1 Jean 4, le verset 7 au verset 13. 1 Jean 4, le verset 7 au verset 13. 1 Jean 4. Voilà, on nous a déjà mis ça au tableau. À partir du verset 7, la Bible dit: mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Alléluia. Amen. La suite, verset 9, je crois. Non, le verset 8 d'abord. Est-ce qu'on est passé? Verset 8. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Vous comprenez? Donc l'amour que Dieu, qui représente Dieu, qui est la nature de Dieu. Parce que tu as son esprit. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir cet amour-là parce que l'amour, c'est Dieu. Voici verset 9. Verset 9. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Si nous continuons jusqu'au verset 13, l'apôtre Jean démontre toujours l'amour de Dieu qui doit être en nous. Non seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis aussi de Dieu. Parce que quelqu'un qui est en relation avec une personne doit voir aussi la nature de cette personne. Parce que le fruit que l'apôtre parle, c'est la nature de Dieu. C'est les vertus. Ils sont rattachés directement à Dieu. Dieu ne nous demande pas d'avoir l'amour grand comme ça, non. Une petite graine en nous, rattachée à cette grappe de raisin. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Oh, aimer Dieu consiste aussi à obéir à ses commandements. Raison pour laquelle les espions, dans le verset 13, chapitre 1, on dit que c'est l'Éternel qui dit à Moïse: envoie les hommes. Et ces hommes ont accepté. Ils sont partis. Ils ont montré leur amour. L'amour envers Dieu. Ils sont partis à la mission. Tu dois obéir. C'est ça l'amour de Dieu. Obéir d'avoir ses commandements. Obéir à ses règles. Obéir à ses lois. Obéir à ses ordres. Oh, l'ordre suprême, c'est aller. On va aller où? Annoncer. Mais avant d'aller, nous devons avoir le crainte de l'amour en nous. Alléluia. Amen. Deuxième élément qui nous met en relation avec Dieu, que nous trouvons dans le livre de Galates, la foi, d'autres versions disent fidélité. Tu as cette graine d'amour, mais il faut avoir cette graine de foi. Alléluia. Tu dois avoir cette graine de foi. Parce que si tu n'en as pas, tu vas perdre la relation avec Dieu. Hébreux 11,
Le verset 6. La Bible dit, Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Tu t'approches de Dieu. Tu dois croire qu'il existe. Et la Bible continue. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc s'il n'y a pas la foi, il y a un problème. Vous allez voir dans le texte de Nombre 13, ils étaient 12. Ils ont manifesté leur amour vis-à-vis de Dieu. Ils sont partis. Mais quand ils sont arrivés là-bas, chacun a pris sa graffe de raisin. Ils sont venus jusqu'à Moïse. Ils ont déposé. Vous avez dit c'est bon. Vous êtes vraiment fidèles. Mais expliquez-moi. Dites-moi. Donnez-moi un rapport. Chacun a commencé à donner son rapport. C'est la suite de ce qu'on n'a pas lu à partir du verset 25. Nombre 13, 25 à 33. Chacun commence à donner le rapport à Moïse. Parmi les 12, il y a 10 autres qui ont perdu la foi. Si on prend l'image de raisin, on dirait qu'ils ont fait pourrir leur graine de foi. Ou ils ont fait tomber leur graine de foi. Ça arrive souvent à l'église. Tu vois une personne qui a l'amour de Dieu, qui est prêt à faire l'œuvre de Dieu, mais qui perd la foi facilement. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que les fils de Sheba sont partis prier pour une personne, on les a chicotés par les démons. Lui perd la foi. Il ne veut plus aller. Il ne veut plus prier pour les gens. C'est le cas de ces espions. Ils sont partis. Dieu les a gardés. Dieu les a protégés. Ils ont fait 40 jours dans le pays d'autrui. Personne ne les a arrêtés. Personne ne les a tués. Personne même les a attaqués. Mais eux-mêmes, ils ont commencé à perdre la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les fils d'Anak. C'est le cas de chaque personne ici présente. Devant les cas, les situations que nous pouvons rencontrer dans l'œuvre de Dieu, que nous pouvons rencontrer venant à l'église. Comme j'ai rencontré cette situation, parce que je suis malade, alors je perds de foi. Parfois, je me crisse même de l'église. C'est comme ça avec ces espions. Ils ont commencé à décourager les autres. Parce qu'ils ont vu les fils d'Anak, qui étaient plus géants que cela. Ils ont oublié le Dieu qui les avait envoyés. Ils ont oublié le Dieu qui les avait protégés. Dans l'œuvre de Dieu, beaucoup sont comme ça. Tu les vois servir Dieu, mais devant une situation, ils perdent de foi. Ils n'ont plus la foi. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent plus chasser les démons. Mais Dieu vous a donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le pouvoir de l'ennemi. Tu as oublié ce verset. Tu as oublié cette parole. Tu as perdu la foi. Votre graine de raisin est pourrie. Et cette graine, c'est celui de la foi. Il doit être là, rattaché, qui te met en lien avec Dieu, pour faire son œuvre, pour aller témoigner, pour aller guérir, pour aller chasser les démons. Tu dois avoir ça. Et cette graine doit être rattachée à toi. La régie essaie de nous mettre notre dernière image. Là où il y a des raisins, 3 raisins. Mettez-nous notre dernière image, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à la régie, s'il y a quelqu'un là-bas,
Au moment où je suis en train de parler, je crois que je dois expliquer par rapport à ça. Tu dois avoir la foi. Papa, Dieu ne demande pas la foi comme une pomme, non. Dieu ne demande pas la foi comme pamplemousse. Dieu demande la foi simplement comme une petite graine de sénévé, capable d'aller faire l'œuvre de Dieu, capable d'aller terrasser l'ennemi, capable d'aller attaquer, capable d'aller annoncer l'évangile. Dieu demande simplement une petite graine de foi. Regardez les images là, vous allez voir. La première, il y a deux qui sont écartés des autres. Alléluia. Vous voyez, si un c'est la foi, donc sur au moins un autre, ils ont fait tomber un autre. Amen. Alléluia. Par exemple, la troisième image, il y a trois qui sont tombés. Si un c'est la foi, les deux autres doivent venir après, vont aussi tomber. C'est comme ça que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons produit le fruit, mais nous avons perdu l'une des graines. Raison pour laquelle nous tremblons devant toutes les situations. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le problème, le fait d'être peut-être dans plusieurs exercices, mais c'est d'abord le problème de la foi. Tu dois garder cette foi. Le Dieu t'a accordé. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Tu as écouté plusieurs paroles, tu as écouté plusieurs prédications. Par exemple, dans cette journée d'aujourd'hui, il y a eu déjà une première qui nous a été donnée. C'était pour nous galvaniser, c'était pour nous mettre debout, pour nous édifier. Et aujourd'hui, je viens encore donner un autre. Alléluia. Amen. Cette prédication doit désarmer la foi, doit créer en toi la foi. Doit naître la foi. Alléluia. Amen. Toujours relation avec Dieu. On passe au troisième. La patience. Un autre tiré, la patience. Alléluia. Amen. La patience. Ça manque à l'église. Si ça manque à l'église de Galate, ça manque aussi dans nos églises. Ça manque aussi sur nous les chrétiens. On n'est pas patient. Il y a eu des prophéties qui sont sorties sur ta vie. Mais tu n'es pas patient. Tu as manque de patience. Mais pourtant, Dieu avait déjà parlé par la bouche de ses serviteurs que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Mais comme tu n'as pas vu ça, tu perds la patience envers Dieu. Or, l'amour que nous parlons, dans 1 Corinthiens 13, dès le premier verset, l'apôtre Paul va dire que l'amour est passion. Vous comprenez? Amen. Donc dans l'amour, il faut qu'il y ait la patience. Dans l'amour envers Dieu, il faut que tu sois patient. Dans les choses spirituelles, tu dois s'armer de patience. Il y avait une personne qui m'a appelé. Papa, abondez-le pour l'angaï. Quand j'ai commencé à prier, l'Esprit me l'appelle simplement. Dis-lui, salme-toi de patience. Après, je lui ai dit, salme-toi de patience. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, salme-toi de patience. Je sais pas pourquoi. Après, j'ai coupé carrément de prier. Parce que j'ai compris qu'en lui, c'est seulement la patience qui manquait. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons s'armer de patience. Ce n'est pas pour rien que les hommes de Dieu se mettent debout sur la chair pour vous prêcher sur des choses de l'esprit, sur ce que Dieu peut faire pour vous, sur ce que Dieu a fait déjà pour vous. Car dans la Bible, il y a des choses que Dieu a déjà fait. Amen. Il a déjà fait. Il avait déjà fait. Ce n'est qu'à toi de s'armer de patience et de saisir la promesse. Mais comme ça manque,
tu perds même de foi. Et tu perds l'amour envers Dieu. Parce que l'amour doit être passion. Ce sujet-là, tel qu'on le dit, ça ne concerne pas seulement les serviteurs. Amen. Ça ne concerne pas moi qui prêche, ça concerne tous les chrétiens. Amen. Tous ceux qui ont franchi déjà leur pied dans l'église. Ça concerne tout le monde. Parce qu'à la minute où je parle, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Et je prie que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Et qu'il y a les fruits qui doivent commencer à se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la relation avec Dieu, tu dois être patient. Lamentation 3, 26. Lamentation 3, 26. Lamentation 3, 26. Alléluia. Amen. Prenons le deuxième point. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Si j'ai encore le temps, on peut peut-être arrêter au deuxième point. Le deuxième point. Les relations avec autrui. Relations avec autrui. Relation avec autrui. Ou relation avec les autres. Alléluia. Amen. Un seul fruit. Avec les graines. Comme celui de raisin. Dans ces graines, il y en a 3 qui nous permettent d'être en relation avec les autres. Quand on dit les autres, il s'agit par exemple de nos frères de l'église, de nos sœurs de l'église, et même des personnes qui ne sont pas à l'église. C'est-à-dire les païens par exemple, ou d'autres chrétiens des autres églises locales. Nous devons avoir ces graines-là en nous. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Ça doit naître. Les dons spirituels, tout le monde ne peut ne pas en avoir. On peut ne pas avoir les mêmes dons spirituels. Mais le fruit de l'esprit, tous nous devons l'avoir. Obligatoirement. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de débat là. Alléluia. Amen. Relation avec les autres. On commence par la bonté. La bonté. Alléluia. Amen. Nous savons que la bonté, c'est la nature divine. Alléluia. Mais vis-à-vis de ce que nous disons, cette bonté-là que nous devons en avoir, c'est envers les autres. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 13. 13 verset 4. 1 Corinthiens 13. Le verset 4. Et nous allons lire aussi Proverbe 22. Le verset 9. Alors dans 1 Corinthiens 13, verset 4, la Bible dit: l'amour est passion. Il est plein de bonté. Il n'est pas envié. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'offre pas d'orgueil. Donc Proverbe 22, le verset 9, la Bible dit: l'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Alléluia. Amen. Donc pour que tu puisses partager, il faut avoir d'abord un cœur de bonté. Alléluia. Amen.
Vous voyez d'autres personnes, il en a beaucoup, mais il ne peut jamais partager. Il est à l'église parce qu'il lui manque cette graine de bonté. Cette graine-là est tombée chez lui. Ou bien pourrie. Alléluia. Amen. Même l'amour que nous avons parlé, pour qu'il fonctionne, tu dois avoir la patience et la bonté. Les deux. On peut dire l'amour égale la patience plus bonté. En lisant 1 Corinthiens 13, verset 4. Après on peut ajouter d'autres éléments. Alléluia. Amen. La bonté, c'est la compassion. Le fait de prendre à cœur la situation des autres. Tu prends à cœur la situation des autres. Mais c'est ce que nous ne voyons pas l'église. C'est ce que l'apôtre constate dans l'église de Galates. Il leur demande ça. Pourquoi? Parce que dans le verset 19 de Galates 5, il dit pas des œuvres de la chair. Il dit les querelles, les disputes. Oui, la méchanceté. Quand quelqu'un n'a pas de bonté, il commence à exprimer d'autres éléments qui sont comme les œuvres de la chair. La méchanceté, la dureté de cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Un autre point, toujours en relation avec les autres, la bienveillance. Dans d'autres versions, nous pouvons voir par exemple la bénignité ou encore l'amabilité. Alléluia. Amen. La bienveillance. Nous allons lire dans Acte 28, le verset 2. Acte 28, le verset 2. C'est pratiquement le dernier verset du livre d'Actes, le dernier chapitre plutôt. Acte 28, le verset 2. Acte 28, le verset 2. La Bible dit: les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid.